Près de 2 ans après leur installation au Burkina Faso, comment se portent les réfugiés dans les différents sites? À Sanyonyogo, Mentao ou Goudébou, une caravane de presse s'est déportée pour répondre à l'interrogation. Sur initiative du service d'information du gouvernement, les caravaniers ont pu voir et apprécier les réalités dans lesquelles vivent les réfugiés maliens. Le compte rendu pour nous est signé Abdoul Rasmanezongo. Sanyonyogo dans le Kadjogo, Mentao dans le Soum et Goudebo dans le Séno sont les 3 sites de réfugiés maliens visités par les caravaniers sur initiative du SIG, service d'information du gouvernement. Je pense qu'organiser une caravane pour que les hommes et femmes de médias aillent sur le terrain pour faire le point à ce stade de l'évolution et je dirais du processus d'apaisement est une très bonne chose. Ça permet aussi d'avoir l'information juste. 2830 personnes vivent sur le site de Sanyonyogo en parfaite harmonie avec les populations autochtones. Elles bénéficient de l'assistance des partenaires humanitaires. Certaines exercent un petit métier. L'alphabétisation est aussi une réalité. Ils sont bien intégrés et quant au retour, on ne peut pas se prononcer. Bon, pour le moment, il n'y a pas de retour parce qu'il faut d'abord l'accord du HCR, l'accord tripartite pour que les réfugiés puissent retourner. Pour le moment, on n'accompagne personne à retourner et on ne le conseille pas du tout. Mentao, avec ses 12 000 réfugiés, est 4 fois plus grand que Sanyonyogo. Là également, petits commerces, élevage, entre autres, sont le quotidien des réfugiés. Tout va pour le mieux en dépit de quelques difficultés. J'avoue que après que nous nous soyons installés, j'ai vu une nette amélioration, je dirais même très grande amélioration des rapports. Puisque nous sommes partis à ces populations pour causer, parler. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce que nous sommes mauvais que nous sommes là, mais c'est parce que nous sommes des frères à eux qui ont des difficultés. En attendant les résultats du récent enregistrement biométrique, Goudebo, avec ses 13 000 réfugiés, demeure le site le plus vaste, abritant les personnes déplacées. Certains réfugiés maliens arrivent à s'auto-employer ou à se prendre en charge à travers des activités rémunératrices de revenus. Si ce n'est pas à cause de mon enfant, là, moi je ne travaille pas. Moi je cherche pour donner mes enfants avec mes petits frères, avec ma maman, avec mon papa. Nous, on a vendu le sucre avec du thé, avec des dattes. C'est ça que tu vois. Alhamdulillah, on est là quand même. Je gagne un peu pour manger, pour le bois, pour le petit mon travail à la maison. Pour que je trouve un peu qui n'est pas dans les voleurs. D'autres, par contre, n'arrivent toujours pas à s'accrocher. Le but de ce jeu-là, c'est uniquement pour éviter trop de soucis. On n'a rien ici, on ne travaille rien. On ne fait que fabriquer de n'importe quel jouet ici, qui est très difficile à expliquer, parce que ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Si ce n'est pas pour éviter des soucis, voilà. En soutien aux efforts du gouvernement du Burkina Faso, le HCR, à l'image d'autres structures humanitaires, fournit de l'aide en matière de protection et d'assistance aux réfugiés maliens. Nous essayons en tout cas, au niveau des vivres, de leur distribuer mensuellement des vivres avec le programme alimentaire mondial. Et nous avons aussi certaines ONG, certaines qui se mobilisent aussi pour offrir spontanément des vivres aux réfugiés, comme du mil. La sécurité veille également au grain.